Bonjour à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du parcours de Julia en tant qu'immigrante au Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de liker, de partager, de vous abonner et surtout de commenter. Ça aide à référencer la vidéo. Et surtout, j'aime vous écouter. La suite après le générique. Alors, le parcours de Julia au Canada. Je suis arrivée en 2019 au Canada en tant qu'étudiante internationale. J'ai étudié dans le domaine de la santé. J'ai commencé là, j'ai fait quelques années. J'ai obtenu mon diplôme parce que je suis quelqu'un de très déterminé, bien sûr. J'ai obtenu mon diplôme. Une fois après avoir obtenu mon diplôme, j'ai directement obtenu le post-diplôme. En fait, je parle très vite de cela parce que je n'ai pas eu de problème à ce niveau, que ce soit d'ordre scolaire, côté réglementation pour les papiers ou autres. Je n'ai vraiment pas eu ce genre de problème. Donc, tout a été aussi tranquille que je vous le raconte, heureusement pour moi. Après avoir terminé mon parcours scolaire et ayant obtenu mon permis de travail, les vraies choses ont commencé. J'ai décidé d'entreprendre dans l'immobilier. Pourquoi dans l'immobilier? Parce que je trouvais qu'en tant que jeune, je ne sais même pas si je pouvais m'appeler jeune femme en ce moment, mais j'étais très jeune, mais en tant que jeune femme, on va dire comme ça, je trouvais que c'est plus facile pour moi et moins de tracasseries en ce moment-là d'entreprendre dans l'immobilier parce que c'était un investissement plus sûr dans le long terme et plus durable, bien sûr, dans le long terme. Donc, je me lance en 2021, à peine, quelques mois à peine après avoir obtenu ma résidence permanente. Je me lance dans l'immobilier, j'achète mon premier duplex, bien sûr, très contente et c'était un très bon deal. Jusqu'aujourd'hui, je trouve que ça a toujours été un très bon deal. C'était un très bon deal où j'ai bénéficié, j'ai profité de l'instant où les appartements ou les maisons n'étaient pas encore chers, aussi chers que maintenant. Non seulement ça, c'était un bon deal parce que je me suis formée au préalable. Donc, avant toutefois de me lancer, je me suis d'abord informée. J'ai suivi des vidéos sur YouTube, j'ai suivi des vidéos de formation gratuite. Je suis allée à des conférences. Bref, j'ai fait tout le tralala que vous pouvez imaginer quand une personne démarre dans un projet. À la base, je trouvais ça très captivant. Je veux dire, ça m'occupait vraiment. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. On me l'a déjà fait cette remarque, bien évidemment. Je suis quelqu'un qui se lasse vraiment, vraiment très vite. Donc, il faudrait que je sois tout le temps occupée. C'est quand je suis occupée que je suis heureuse, j'ai l'impression. Quand je suis occupée, j'ai hâte de quitter dans ça, pouvoir me reposer. Mais une fois que j'ai fini mon occupation, je replonge direct dans les problèmes, si on peut dire comme ça. Donc, je trouvais que ça me captivait. J'ai décidé moi-même de penser aux rénovations. C'est quoi que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre ici et tout? Et juste appeler les techniciens pour venir travailler. Donc, c'est comme ça que je me suis occupée. Donc, j'ai acheté plus d'un, ainsi de suite. Tout le tralala qui peut aller avec. Mais je suis toujours restée Julia, bien sûr. Après ça, j'ai décidé, après avoir acheté, je pense, deux duplex, j'ai décidé de retourner à l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'avais des raisons personnelles et valables de pouvoir retourner à l'école. Il y a ce qu'on appelle le confort déjà, le statut social qui m'intéresse également, pas juste entreprendre. Le statut social m'intéresse également, donc j'ai décidé de retourner à l'école pour pouvoir me développer dans mon domaine, donc pouvoir obtenir plus de diplômes. Donc je suis retournée à l'école et pendant ce temps, je faisais toujours des achats, je rénovais moi-même. J'ai même des vidéos, si vous allez l'an passé, où moi-même je mettais les peintures sur les murs, je faisais des petits planchers flottants. Bref, ça me passionne. Ça me passionne entreprendre, ça me passionne vraiment. Après cela, j'ai décidé en 2024 d'ouvrir une entreprise. Et une entreprise pour cette fois-ci qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Aucun rapport. Le projet a bien été bourré d'embûches
bourré de réalité autant que dans l'immobilier. Tout a été bourré d'embûches, mais j'ai toujours fini par trouver la solution parce que je suis quelqu'un de très acharné. Donc, par la suite, Julia aujourd'hui est une hybride, on va dire. Je vais m'appeler hybride. J'aime mon travail, j'aime mon emploi, j'aime mon domaine d'activité, j'aime le domaine où je suis salarié. J'aime également l'entrepreneuriat. Donc, je fais les deux. Je fais les deux jusqu'à la mesure du possible. Je suis très, très, très concentrée dans mes projets. J'entreprends dans certains secteurs d'activité et j'aime bien ça. En même temps, j'aime le domaine dans lequel je travaille. Donc, je suis hybride en fait. Je fais les deux. Je ne dirais pas aujourd'hui que Julia vit 100% de son entrepreneuriat, mais je pourrais si je le voulais, bien sûr. Mais c'est pas le cas parce que j'aime également mon emploi. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Il faut être soi-même. Il faut avoir des objectifs bien guidés. Il faut savoir c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on veut dans la vie. Si dans la vie, quelque chose te passionne. Et aussi, quand tu es au Canada, le Canada n'est pas le Cameroun, n'est pas la Côte d'Ivoire, n'est pas la Centrafrique. Les gens ont trop tendance à dire, on ne fait pas ce qu'on veut au Canada, on cherche seulement l'argent. C'est très faux. Au Canada, si tu veux devenir ingénieur, tu pars suivre ton cours, tu deviens ingénieur. Si le financement ne donne pas, tu prends ta résidence et après ta résidence, tu vas trouver le chemin pour aller devenir ingénieur. Si tu veux devenir médecin, va suivre ton cours, ça sera vraiment difficile. C'est un chemin plein d'embûches également, mais c'est possible. Si tu veux devenir informaticien, bref. Si tu veux devenir chanteur, va suivre des cours, va t'inscrire dans les écoles de musique. Au Canada, on a cette chance de vouloir devenir qui on est. Et moi, je suis aujourd'hui qui je veux et demain, je serai qui je veux. Je vais vouloir être. Donc, moi, depuis l'enfance, je fais ce dans quoi je fais la santé. Mais également, j'ai développé au Canada la nécessité urgente d'entreprendre. Je vous dirai le pourquoi dans une autre vidéo, certainement dans les prochaines vidéos. Pourquoi j'ai eu forcément cette nécessité d'entreprendre et pourquoi jusqu'aujourd'hui, je ne parle que de l'entrepreneuriat. Pourquoi je conseille des jeunes d'entreprendre. Ce que moi, je trouve ou que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat que j'aimerais partager à mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais vous parler de l'application 1WinBet, qui est une application de jeu, de paris sportifs et bien d'autres choses. Des gens qui veulent gagner des millions, bien sûr. Vous pouvez utiliser cette application. N'hésitez pas à utiliser mon code promo Julia1Win pour bénéficier de 500% de bonus dans votre première charge. Il y a plein de bonus à l'intérieur également. Vous pourrez aller regarder. Utilisez mon code promo, ça vous sera bénéfique. Merci. Également, j'aimerais vous dire que dans tout ce que j'ai raconté, on ne se lève pas, on devient Aliko Dangote, on devient investir au pays. Bref, on ne se lève pas un jour, bam, on dit je suis ou je serai milliardaire ou je serai quoi, ou je serai même Julia. Pour ceux qui pensent que j'ai tout le temps l'argent, je parle ici de mes proches bien sûr ou des gens qui me courtoient. On ne se lève pas et on décide, paf, je serai. Il y a beaucoup de persévérance. Dans tout ce que j'ai raconté, je vous ai raconté très brièvement et très facilement un parcours qui s'est fait en plusieurs années. Donc, si vous totalisez l'année que j'ai dit que je suis arrivée jusqu'à cette année, ça fait plusieurs années quand même. Et ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu des moments de tristesse, d'angoisse, de joie, de bonheur, de famille. Bref. Le package. Il y a eu tout le package et c'est ce qui me façonne dans tout ce que j'ai vécu. Et tout n'a pas toujours été rose. Décrompez-vous, c'est des sacrifices de sommeil, des gros sacrifices de sommeil où pendant que les gens dorment 7 heures, 8 heures de temps, peut-être toi qui as quelque chose sur pied, tu n'arrives même pas à dormir 5 heures. Tu dors 4 heures. Imaginez-vous combiner le travail dans la santé, les études dans la santé au même moment, l'immobilier et une entreprise à gérer. Donc, c'est pas évident. Des nuits de sommeil sont sacrifiées, des journées entières sont sacrifiées parce que dans tout ce que je raconte, il y a cette partie que je ne vous dis pas de la difficulté à avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour les gens qu'on aime, d'avoir le temps pour son entourage, le temps soi-même, d'être à l'aise parfois ou des vacances. C'est pas évident quand tu fais dans plein de choses à la fois. Pour aller plus loin même, il y a eu également de
la difficulté en tant que femme d'entreprendre, en tant que femme d'être prise au sérieux, que ce soit dans les rendez-vous, que ce soit dans les débuts, même pas femme, c'était jeune. J'ai commencé à entreprendre avant 25 ans. Pourquoi avant 25 ans même? Donc, il y avait cette difficulté d'être comprise. Imaginez-vous une jeune devoir dire à une maman ou un papa, à une famille, ce qui doit être fait chez elle, de faire entendre son nom, de faire entendre ses croix auprès des grandes personnes qui parfois, ça c'est un problème dont je parlerai dans une vidéo également, qui parfois se sentent frustrés, il y a des gens qui recommencent leur vie à zéro. Quand ils arrivent chez toi, on dirait que c'est la fin du monde dans leurs problèmes. Je commence à m'habituer à tous ces différents personnages, gays, joyeux, gentils, respectueux, irrespectueux, tannants, bref. Je commence à m'habituer à tout ça, mais au début, ça a été vraiment, vraiment compliqué parce que c'est moi, jusqu'ici, qui a toujours géré toutes mes affaires. Que ce soit au niveau de l'entreprise qui n'a rien à voir avec l'immobilier, hein, bien sûr. Donc, ça fait de moi une casquette de plusieurs choses à faire au même moment. Plusieurs choses. Donc, il peut m'arriver d'être dans un endroit et ne pas être présente physiquement parce que j'ai plein de choses qui me passent en tête. J'ai plein de choses à gérer. On compte encore sur moi, sur plein d'affaires. Mais ça, c'est moi qui choisis aussi. Hein. Il y a la possibilité de déléguer. Il y a des gens qui délèguent et tout. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'aime être occupée. J'aime être occupée. Et c'est ça qui fait la personnalité de Julia. Donc, il y a eu plein de sacrifices dedans. De sacrifices même de la jeunesse. Parce que là, je suis en train de vous parler de plus de la moitié de ma vingtaine. Quand même, déjà. Donc, c'est ça. Donc, on va dire, soyez juste sages et sachez ce que vous voulez faire dans la vie. Vous deviendrez peut-être des milliardaires, des millionnaires demain, qui sait. Donc, quand je parle vraiment plus en connaissance de cause. C'est quoi la vie au Canada? C'est quoi qu'on traverse? Moi, j'ai même eu peut-être des beaux jours. Moi, j'ai eu des gens proches de moi qui ont connu plein de difficultés et autres. J'en ai d'autres qui ont connu plein de joie. Bon, la vie en elle-même, elle est individualiste. Hein. Mon vécu ne sera jamais le tien. J'ai eu peut-être beaucoup de chance, beaucoup de grâce. Et j'ai peut-être été très persévérante dans ce que je fais. Je suis même toujours persévérante dans ce que je fais. Et ça a donné que ça s'est bien tombé pour moi. Pourquoi pas toi? Donc, je ne parlerai pas de milliards aujourd'hui. Mais Julia est la simple personne qu'elle est. Je suis qui je suis, tout simple. J'aime tout ce qui est simple et tranquille. De l'extérieur, bien sûr. Et c'est moi. Donc, j'espère vous avoir édifié de par mon parcours. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et vous me donnerez vos avis en commentaire. On se voit à la prochaine vidéo.